qu'on appelle ici le MOL. Donc c'est les Italiens qui sont les architectes, qui sont la job. Actuellement, sur le dernier publié de portage, c'est ce qui passe. Donc on appelle petite pierre, petit publié de portage ici, ça passe. Pour informer les gens qui veulent fuir, qui veulent fermer du jour au lendemain, il ne faut pas ce genre d'acquisition foncière. Parce que quelqu'un qui achète des terrains à des milliards, c'est quelqu'un qui est en place. On ne l'avait jamais dit avant, mais à un moment, on va arrêter l'activité monétaire conforme sur le modèle actuel. On va faire ce qu'on appelle une sélection objective qui va être basée sur certains critères. Parce qu'à un moment, on va atteindre une quantité de clients qu'on ne pourra plus servir. Donc on va dire, on ferme la classe. Ceux qui veulent continuer à nous, il y a des exigences. La première exigence, c'est que vous achetiez un bien immobilier dans notre programme immobilier. La deuxième, c'est que vous demandez de faire une plantation de culture pérenne pour vous-même. Là, vous serez peut-être de la terre. Donc, la culture pérenne, on vous l'impose. Parce que c'est nous qui allons vendre. Donc, on sait, si on fait le poivre, par exemple, on sait qu'à un moment, ça va être utile. Donc, nous, en faisant notre poivre, on a une source de profit. On continue d'être en activité. En le vendant pour vous sur une certaine période, l'activité est, comment on dit ça, l'activité est pérenne. Il y en a qui vont dire, c'est devenu trop compliqué. Moi, je ne peux pas. Il y a beaucoup maintenant qui font comme mon éveil, il y a moins 5. Il y en a aussi, dernièrement, on dit, maintenant, la police économique, parce qu'ils n'arrivent pas à respecter leurs intentions. Vous n'avez pas m'habitué. C'est-à-dire, tu peux faire, tu ne peux pas, c'est un problème. Donc, en fait, là, on rigole, mais si vous voulez être rassuré, vous pouvez l'être. Il y a des gens qui ont plus de 2 ans pour décider. Parce qu'ils étaient sûrs qu'on n'avait pas fait 12 mois. Quand ils sont venus après, ils ont tapé les têtes, mais je suis bête, quoi. S'ils avaient commencé, on aurait été riche. Non. Vous avez eu le droit de douter, parce qu'il faut douter, il ne faut pas se lancer comme il faut analyser, faire ses propres analyses, et puis si vous êtes convaincu, vous le faites. Mais quand vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, ne vous laissez pas convaincre. Si vous n'êtes pas convaincu de l'envie, ne vous laissez pas convaincre. Si vous avez l'impression que c'est une arnaque, ne faites pas. Si vous avez le bon feeling pour la chose, si vous sentez la chose, faites-le. Il y a beaucoup de personnes qui sont croyantes m'ont dit, quand ils ont eu l'occasion de me rencontrer, on m'a mis en prière. La réponse qu'on a eue là, c'est que c'est bon. J'ai dit, voilà, j'ai dit que je suis dans le vrai, je suis pas dans le faux. Donc, on va poser des questions, on va prendre 20 questions. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui voulaient poser des questions, mais ils ont déjà eu des réponses. On va tout, on parlait un peu de tout. On a quelques échantillons de produits qu'on fait. On a une usine au Ghana qui transforme du piment. On a des petits sachets de moins de 20 grammes. On fait du moringa sous forme de thé aussi, qui a de très belles perspectives. On vient de me dire qu'il y a un très grand magasin qui peut être intéressé par la chose ici à Londres. Mon DG aux États-Unis présentement, il allait avec ça, ça a eu un succès fou à Africa. Les gens en les demandent, Abidjan on en les demande. Le meilleur reste à payer. Si vous voulez avoir confiance, bénissez-moi. Vous devez avoir des critiques non objectives. Si vous avez des critiques aussi, faites-les. Elles sont appréciées. La dernière fois, je suis allé aussi à le plateau et il y a un client qui se plaignait parce qu'il trouvait que ça mettait du temps pour qu'on lui donne son chèque. Donc je l'ai approché pour lui demander c'est quoi son problème. Il m'a dit non, on m'a donné un SMS pour me dire de venir prendre mon chèque aux 2 plateaux. Et là, je m'en vais. On me dit que c'est à Marco que je dois prendre mon chèque. Je me suis expliqué. Après, il m'a répondu la conseil. C'est pas grave. Mais vraiment, pardon, tu as raison. Mais on fait un double contrôle. Je ne veux pas que ce qui est arrivé il y a 2 mois avec EcoBank arrive encore. Parce que cette banque-là a fait des doublons. Ils ont payé 500 millions de francs CFA en plus avec le client. Un client qui doit avoir 6 millions 3, on lui donne deux virements de 6 millions 3. Parce que c'est sur une disquette le virement. On donne la disquette et puis c'est 10. Donc ils ont fait ça. Donc, le temps qu'ils corrigent les mauvais paiements,
Ils ont pris 2 semaines, ils ont arrêté tous nos paiements. Ça commençait à cogner. Je me suis dit, ça, on fait exprès. Donc, on les a appelés, on les a engueulés. Une semaine après, nous amène une lettre pour dire que de fermer notre compte. Je dis, mais ça, c'est pas nouveau. Il y a combien de banques à payer? On ferme, parce que. LGBC, avant ça, on l'a fait. Bon, les banques françaises, c'est normal, elles connaissent bien à ce qu'on fait et qu'on ne peut pas pour tout les blanchiments. Mais en réalité, les gens comprennent. Les gens refusent d'admettre qu'on puisse être riche en créant. Parce que nous, les Noirs, tout ce qu'on fait, c'est échoue. Donc les gens, pour eux, c'est pas possible. Pendant 4 ans sur toute la marche, la LGBC m'a écrit tout simplement parce que j'étais dans une situation qu'ils appellent sur liquide. Et tu n'as pas l'argent, c'est un problème. C'est l'argent. C'est un problème. Sur liquide, c'est un problème, c'est un délit ou quoi. Je vais prendre votre argent. Et puis, j'ai fait des virements, j'ai mis sur d'autres comptes. Et comment j'ai écrit? Et c'est parce qu'on s'est engueulé. Il y a une caissière qui avait un petit détournement de 800 millions. Quand l'audit est arrivé de Lagos, on lui a demandé où elle a mis l'argent dans ses mots. Elle a dit, j'ai investi un peu à mon EVA, ça l'a énervé. Alors moi, je n'ai pas demandé où tu as pris ton argent pour venir investir. Donc ça les énervé, ils ont écrit, fermez le compte, il n'y a pas de problème. En même temps, ils ont mis le courrier un jeudi. Le courrier est arrivé chez moi un jeudi. En même temps, le vendredi, je faisais la cérémonie de lancement du projet d'Assombé. 350 hectares soignés. Les financiers étaient à Abidjan. On les a reçus avec les banquiers à l'hôtel Ibis. Lundi, LGBC vient nous voir pour nous dire non. On vous amène un courrier de fermeture de compte, mais c'est une erreur. Nous là, on fait blanchiment. On va continuer dans ça. On va l'ouvrir, mais c'est nous comme ça. On ne va pas là. On a fermé. Et comment on nous demande, bon, on vous a défermé, mais vos comptes FCP là, il faut laisser ouvert. Et moi, je suis rancunier. De toute façon, on va être défermé là. Tous les commandes en Afrique où il y a des comptes, tout fermé. Au moins, vous avez senti ça. Ils ont tout fait. Je n'ai même pas oublié de tout faire. Non, ça va faire effrayer vos clients du mois. Je ne fais rien ça. Et là, depuis 4 ans, ils ont payé. Ils sont sereins. Quand ils nous voient même, ils savent qu'on est sereins. Comment on va faire le quoi? Votre mafia voulait donner 3% d'intérêt. Depuis combien d'années? Ils sont tous pauvres. C'est ça là? Non, on fait rien. Nous, on avance. Et le meilleur reste à venir. Donc, il paraît que je suis un sourd. Mais avec le chien sourd. Parce que ce que les Anglais les traitent d'establishment. C'est-à-dire, quand vous allez à Canary Wharf, ceux qui sont là, si vous venez avec un système qui les dérange, ils vont vouloir vous écraser. Mais Dieu merci, en Côte d'Ivoire, très tôt on s'est parlé. On est monté au créneau à un très haut niveau, on s'est parlé, on a mis les arguments, et ils se continuent. Maintenant, c'est les banquiers qui sont en train de faire la sorcellerie, un c'est leur dit, fermez vos comptes. Et c'est les chefs d'agence qui ont mal, parce que dans toutes les agences où on est, les chefs d'agence sont les meilleurs en termes de ressources. Maintenant, on fait comme ça, là. Mais il y a d'autres qui sont contents parce que les ressources vont aller chez eux. Si c'était si mauvais que ça, là, la décision allait venir, la décision fermée, mais vous vous levez un dimanche.